Je constate que la France est un pays assez violemment anticlérical aujourd'hui, mais l'islam, comme religion des pauvres, credo des démunis, bénéficie d'une sorte de statut d'exception. On l'a vu aussi avec l'affaire Redecker, insulté par la Ligue des droits de l'homme, ses idées nauséabondes, par le MRAP qui a envisagé, là encore, un procès pour racisme. Et je rappelle aussi qu'au moment de l'affaire Rushdie, l'unanimité régnait peut-être parmi les intellectuels, mais pas dans les hautes sphères. Voici ce que déclarait Jacques Chirac. « Je n'ai aucune estime pour Monsieur Rushdie. J'ai lu ce qui a été publié des versets sataniques dans la presse. C'est misérable. Et en règle générale, je n'ai aucune estime pour ceux qui utilisent le blasphème pour faire de l'argent. » Et Jimmy Carter, les chefs d'État occidentaux doivent dire clairement qu'en protégeant Monsieur Rushdie, ils n'approuvent en aucune façon l'insulte qui a été faite à nos amis musulmans. Il faut rappeler à tout le monde. Liberté d'expression, c'est pas toujours ma liberté. Les gens disent, les droits, c'est mes droits. Mais non. La liberté d'expression, c'est une épreuve pour tout le monde. C'est le fait d'avoir à supporter tous les jours des idées qu'on n'a pas envie d'entendre, des idées qui vous font mal, qui vous hérissent, qui vous écorchent vif. Ma liberté n'a pas le dernier mot, je ne suis pas seul. Voilà ce que dit la liberté d'expression. Elle est difficile parce que nous sommes tous des dictateurs en puissance. Je constate qu'on a forgé le concept d'islamophobie, ou plutôt, on est allé le chercher en Iran, où il a été forgé, pour maquiller en racisme toute critique des dérives de l'islam, et c'est au moment où l'islam, ou un certain islam devient violent, qu'on voudrait que soit retiré à chacun le droit de penser qu'il y a peut-être un lien entre le Coran et la violence. Je pense, moi, que ce concept, pour certains chercheurs en sciences sociales, a une fonction de masque. Il y a des intellectuels qui mettent un voile et qui répondent à l'insécurité par l'idée d'un fantasme de l'insécurité, ou qui répondent à la violence islamiste par la déconstruction de l'islamophobie. La religion, si vous voulez, c'est une prise de position pour une vérité qui n'a rien d'évident. Et ça, toutes les religions devraient le savoir. Et donc, on est dans un autre registre que celui des vérités factuelles. Mais la question devient très intéressante quand certains, dans le monde arabo-musulman, répondent à l'interdit du négationnisme ou à la lutte contre le négationnisme en France par l'affirmation selon laquelle l'Holocauste est sacré chez nous comme Mahomet est sacré chez eux. Sacraliser les vérités factuelles, ça n'a strictement aucun rapport avec l'adhésion à une vérité qui n'est pas du registre de l'évidence. Cette mise en rapport est en elle-même catastrophique. Il y a un certain antiracisme qui ne lutte pas contre le racisme, mais qui veut des racistes à détester comme de la viande à manger. Les communistes parlaient au nom des prolétaires. Qui avait-il en face d'eux? Des salauds qui voulaient la mort des prolétaires. Donc, ils les traitaient de hyènes dactylographes. Maintenant, les antiracistes parlent au nom des exclus. Qui ont-ils en face d'eux? Des salauds qu'il faut faire taire, dont il faut briser l'impunité. Alors, non seulement il ne faut pas m'inviter à cette émission, mais il faut me retirer l'émission de France Culture, mais il faut me retirer mon poste. Franchement, ma vie est une insulte au métissage du monde. La gauche est responsable du climat qui règne aujourd'hui, un climat de joyeux nihilisme où tout est égal, où tout est possible, où tout est permis. Et quand j'entends on nous dise qu'il faille opposer la France de Diams à la France Diams, donc chanteuse de rap. Oui, et à la France décrite par le candidat de l'UMP, je suis affolé parce que la France de Diams dit ceci: ma France à moi, elle parle fort, elle vit en groupe et déteste les règles, elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre. Ce n'est pas la tradition qui pèse sur le cerveau des vivants, ce sont des vivants sans bagage et sans passé qui prétendent faire la leçon à tout le monde.